Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage d'énergie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mois de décembre. Voilà, donc on est bientôt à la nouvelle année. Je vous rappelle que les commandes pour vos guidances personnalisées pour l'année 2024 sont actuellement ouvertes. Donc si vous voulez passer commande ou avoir des renseignements, vous avez toujours mon mail en barre d'infos de la vidéo pour me contacter. Alors, je vais démarrer avec un oracle pour voir ce que nous avons comme énergie principale pour ce mois de décembre. Comment est-ce qu'on va terminer cette année? Qu'est-ce qui va être mis en avant? Quel message est-ce que l'on nous donne pour vivre au mieux ces semaines qui arrivent? On a une jolie carte. Nous avons célébré la vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faites de votre vie une fête. Bon, et bien écoutez, c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Alors, la première chose qu'on voit, c'est l'amour, c'est un cœur. Voilà, on est dans des énergies qui donnent envie. Et puis, je dirais qu'on a aussi cette sensation de devoir oser choisir quelque chose de lumineux, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et pour moi, cette carte, elle nous donne la sensation que le mois de décembre nous lance un petit peu un défi, qui est celui de vraiment, en toute conscience et en y ayant réfléchi, ou peut-être même qu'on s'est laissé guider tout simplement, mais on fait le choix d'aller vers l'amour plutôt que vers la peur, la sécurité, le choix d'une vie un peu trop morose ou voilà, sans passion, pour aller vers l'amour. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie, c'est pas forcément amoureux, ça peut, vu la carte que l'on a, mais c'est pas forcément ça. Ça peut aussi nous parler d'un autre domaine dans lequel on a besoin de s'autoriser à se demander qu'est-ce que ça voudrait dire faire ce qui est juste pour moi, c'est-à-dire ce qui peut m'épanouir et ce dans quoi je vais me sentir à ma juste place. Parce que la célébration de la vie, c'est pas que fêter un événement, un anniversaire, une fête, c'est pas que ça. Célébrer la vie, je pense que ça prend encore plus justement de sens quand on essaie de s'engager dans des chemins qui clairement nous donnent envie de nous lever le matin. Voilà, dans des chemins où on se dit j'ai quelque chose à faire pour lequel j'ai envie de m'engager. J'ai une personne dans ma vie avec qui je veux partager des choses. Vous voyez, c'est vraiment cet élan, cette motivation où on va donner de la valeur à notre capacité à vivre tout simplement. Bon, voilà, on sort de la survie. Pour moi, la célébration de la vie, ça n'est pas que les moments où on va rigoler. Voilà, ça peut être ça, mais pas que. Ça peut être aussi les challenges qui vont nous demander énormément d'efforts, mais si on y arrive, c'est top. Et même si on ne parvient pas à faire tout ce qu'on veut, au moins on se sera donné les moyens et forcément on aura appris des choses en chemin. On ne sera pas resté à attendre que les choses passent, à se dire c'est trop tard. Voilà, donc c'est un mois pour prendre soin de soi et pour le faire, pas parce qu'il faut le faire, parce que c'est pas parce que c'est nécessaire, mais parce qu'on a envie de se donner de bonnes conditions pour avancer. Donc on va vraiment avoir ce message de qu'est-ce qui vous, dans votre vie à l'heure actuelle, si vous pouviez faire tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous choisiriez de faire, de changer? Est-ce que vous prendriez plus soin de vous? Est-ce que vous vous lanceriez dans un projet? Est-ce que vous déclareriez votre flamme? Qu'est-ce que vous feriez? Bon, c'est un petit peu ça le premier message que l'on a. Donc on va aller évidemment décortiquer tout ça avec le tarot maintenant. Alors, de quoi est-ce que l'on nous parle un petit peu plus précisément quand on nous dit de célébrer la vie? Alors, on a l'énergie du 10 de denier. Ok, donc on est sur un mois qui nous dit qu'il est temps de passer concrètement à autre chose. Ok, il y a un domaine de notre vie où on va franchir une étape, on va laisser une ancienne version de nous ou de notre vie derrière nous et on va se concentrer sur cette espèce d'espace, de curiosité, de vide qu'apporte le moment où on décide de passer à autre chose. Voilà, donc
ça veut dire aussi qu'on arrive à sortir d'une certaine forme de lutte, soit contre les événements, ou peut-être aussi contre la façon dont les choses se déroulent, et qu'on va plutôt suivre le mouvement. Donc je pense que là, ça vient préciser les choses. C'est un mois qui nous demande d'accepter comme une opportunité de se réinventer un changement de situation dans notre vie. Donc on va franchir des étapes, on va passer d'une relation peut-être où on ne se connaît pas trop à une relation où on va se connaître plus en profondeur. On va passer de quelque chose que l'on faisait pour essayer d'aller bien, mais on savait que c'était pas vraiment bon, à vivre plus sainement. On va vraiment créer un passage vers une autre énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a cette famille qui a l'air justement d'être en pleine célébration. On a l'air de célébrer peut-être l'arrivée, voilà, ici ça va être l'arrivée d'un enfant, mais l'arrivée d'un changement. Ok, bon, un changement pour aller vers le mieux, qui nous soulage, qui nous redonne espoir. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un peu le retour du champ des possibles et de l'espoir dans notre vie. Ok. Pour moi, ça se joue sur un domaine de notre vie où on avait une forme d'attente et on était peut-être même un peu frustré de toujours attendre de pouvoir justement passer à la prochaine étape. Peut-être que vous attendiez le début, le démarrage de quelque chose ou la fin. Et là, ça arrive, hein, en fait. Hein. Ok, on va voir. Ok, bon, voilà. On a l'énergie de la force qui vient ici. Ouais. Ça vient nous dire qu'on va pouvoir être beaucoup moins en mode survie, beaucoup moins sur la défensive, parce que tous ces changements là, ce choix en fait de célébrer la vie nous permet d'abandonner une forme d'agressivité, une forme de lutte contre ce qui se passe dans notre vie, contre oui, quelque chose qui nous donnait la sensation qu'on devait être en alerte, qu'on devait se méfier, ou où on va lâcher un comportement qui était nocif pour nous-mêmes. Donc c'est plutôt bien. Et effectivement, quand on choisit de se reconcentrer sur ce qu'il y a de bien, eh ben, on est moins à cultiver la rancœur, l'agressivité, etc., etc. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va tout régler, le fait de se refocaliser pendant un temps sur ce qu'il y a de beau, d'agréable, etc. Mais ça va nous permettre au minimum de prendre du recul, du repos, de recharger les batteries, de se remotiver pour aller de l'avant. Et là, j'ai envie de dire qu'on est dans quelque chose qu'on laisse définitivement derrière soi. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on choisisse d'arrêter de mener un combat qui n'était pas le bon. Et qu'on se dise, en fait, ça me soulage tellement de laisser ça derrière moi. Ça fait de l'espace pour accueillir quelque chose de mieux dans ma vie. C'est vraiment ça qu'on a ici. Ok, bon, jusque là on a un beau tirage, on a des belles énergies. Voyons voir. Décidément, on a l'énergie du monde. Donc on avait déjà le 10 de denier, l'énergie du monde, on est vraiment sur une période où on vient clôturer quelque chose. C'est la fin d'un cheminement, la fin d'un questionnement. Ça peut nous parler de retrouvailles, de réunions, de tout un tas d'efforts qu'on a fournis, parce qu'on peut être aussi dans l'énergie de la force, dans le côté où jusqu'à présent on était dans un sacré challenge en fait, j'ai l'impression. Ouais, là on arrive à la fin du cheminement par rapport à quelque chose qui pour nous était vraiment un gros défi, qui nous demandait du courage, qui nous demandait du dépassement de soi. Enfin voilà, on devait lutter un peu quand même hein, pour faire avec ce qu'on avait, ou pour pas lâcher le morceau, pour garder le cap, on devait lutter. Et là, bah, c'est la fin de la lutte. C'est ça, c'est la fin de la lutte. On arrive à un accomplissement,
à trouver sa place, on voit les fruits de son travail, où on ressent que on va pouvoir se reposer, qu'on va pouvoir peut-être aussi se nourrir enfin après avoir fourni beaucoup d'efforts, de patience, etc. Donc on est sur une amélioration et tout ça c'est intéressant parce que c'est à la fois la fin d'un cheminement qui a pu être plus ou moins complexe et en même temps c'est un nouveau décor ou une nouvelle vision des choses qui quelque part va nous permettre de ressentir peut-être des sensations oubliées ou de se découvrir nous-mêmes en fait dans une nouvelle version de nous. Alors, vous êtes en accord avec les énergies si ce changement vous permet de vous sentir mieux, vous permet de... Quelque part, si ça vous met un peu des lunettes roses, voilà. Si les changements qui arrivent dans votre vie vous font sentir que... au contraire, vous êtes un peu dans l'éloignement de ce que vous aimez. L'objectif, ça sera de très vite vous dire non, c'est pas le bon chemin pour moi. Là, je suis en train de chercher une forme de plaisir éphémère qui quelque part va m'amener nulle part et je mérite mieux que ça. Ce qu'on vient jouer dans les faits, dans ce qu'on vient de se dire ensemble, au niveau intérieur, me parle de choisir une vie de qualité et une qualité de vie profondément enracinée. Pas de chercher, en fait on arrête de chercher à s'échapper de notre quotidien parce qu'il ne nous convient pas et on va plutôt le modifier. C'est pour ça qu'on a cette idée de oui ok on fait la fête, on célèbre des choses etc. Mais si c'est pour marquer des choses vraiment positives dans notre vie, si c'est pour essayer de lui échapper, non. C'est ce qu'on vient apprendre à faire. Alors c'est quand même, voilà, c'est quand même curieux d'avoir ce message-là pendant un mois qui de toute façon, quelque part dans l'ambiance du moment, on nous dit voilà, qu'il faut avoir les moyens de célébrer des choses, il faut avoir des gens avec qui se sentir bien, il faut avoir un budget pour pouvoir le faire, il faut avoir des super projets, il faut être inventif. Voilà, il y a toute une pression derrière et je pense qu'il y a des choses positives aussi, mais il y a quand même toute une forme de pression. Et je pense que là, on nous dit qu'il faut réinventer nos propres règles et notre propre façon de célébrer la vie et arrêter quelque part d'obéir aux dictats qu'on nous a donnés. Et ouais, pour beaucoup d'entre nous, vraiment le challenge, le défi s'arrête maintenant parce que on fait la paix avec ce que nous on veut. Et donc je dirais que ça peut donner lieu vraiment à des épanouissements, à des équilibres retrouvés, etc. Mais ça vient enlever des formes d'agressivité. Alors, ok, on a l'énergie de la justice. Donc tout ça vient s'opérer dans un domaine de notre vie où on n'arrivait pas jusqu'à présent forcément à trouver notre équilibre. Voilà, peut-être qu'on s'investissait énormément et que ce qu'on récoltait ne nous convenait pas, ou au contraire, on savait qu'il fallait s'investir plus dans ce qui nous tenait à cœur pour que ça marche et on n'arrivait pas à le faire. Et bien là, on va rééquilibrer tout ça. Donc si vous vous demandez sur quoi est-ce que j'ai besoin de trouver ce chemin qui me donne envie de me lever le matin, de vivre les choses, de m'investir, etc., eh bien ça se joue sur quelque chose où vous vous posiez la question, est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que mes attentes, mon comportement, etc. correspondent à ce qui peut être efficace et à ce qui va m'amener, si je me projette un peu plus loin, sur un chemin qui me plaît. Il y a quand même une idée d'être vraiment enraciné dans le présent, oui, si on a des racines profondes, mais en n'oubliant pas de regarder la direction qu'on est en train de prendre. Et quelque part, on ne nous dit pas d'aller vers la direction la plus prudente ou la plus impressionnante, mais vraiment vers celle qui nous enthousiasme. Donc on a besoin de passer du temps quand même à méditer, à s'interroger, à se dire pourquoi est-ce que dans ma vie je veux m'engager. C'est pour ça que c'est un mois où on nous demande de choisir véritablement
les causes pour lesquelles on s'engage. Et ça peut être des causes au niveau collectif, comme ça peut être une cause personnelle. Mais là, on fait un choix déterminant pour notre vie. Ok. Voyons voir. Bon. On a l'énergie du 8 de coupe ensuite qui vient, j'ai envie de dire, enfoncer encore un peu le clou en nous disant il ne faut pas avoir peur du changement, de la transformation, de quitter ce qui ne nous convient plus, même si on ne sait pas exactement encore où on va atterrir, ce que l'on va construire, même si on ne sait pas, en fait il faut se donner une chance et il faut faire la part belle, j'ai envie de dire, à nos émotions, nos sensations, nos ressentis. Le travail de notre mental, c'est simplement de faire les choses de façon intelligente, posée, etc. Mais le conseil, c'est ça. N'ayons pas peur du changement, de la transformation. Et je dirais aussi que c'est un mois où le fait de se comparer aux autres, à qui on était auparavant, à qui sont les voisins, à qui, comment réussit le frère, la sœur et l'oncle, ça va pas nous aider. La question c'est plus qui m'inspire, et les gens qui m'inspirent, pourquoi? Peut-être qu'ils vous inspirent parce qu'ils font quelque chose que vous aimez faire et qu'il faut trouver le moyen de vous y arriver par vos propres moyens. Mais peut-être aussi que les gens que vous trouvez stimulants, c'est juste parce qu'ils sont en accord avec eux-mêmes. Et que c'est ça qu'il va falloir chercher en vous. Donc n'ayez pas peur des changements émotionnels, n'ayez pas peur de mettre un petit peu le bazar et qu'il y ait des choses qui bougent à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de faire autrement, d'explorer voilà, de nouveaux terrains. Et n'ayez pas peur du partage non plus. Voilà, pour moi c'est ça que l'on nous conseille de faire pour ce mois. Ok, bon bah écoutez, si on résume, on est sur un bouleversement, un changement de vie qui est positif dans le sens où il nous permet d'arrêter de mener un combat parce que on est allé au bout des choses ou parce que c'était pas le bon, et qui nous permet de nous recentrer et de prendre le temps de vraiment venir en profondeur, nous poser la question de qu'est-ce que je veux dans ma vie. Qu'est-ce qui a besoin que je m'investisse? Qu'est-ce qui a besoin d'être enraciné, d'être réparé? De quoi est-ce qu'il faut que je prenne soin? Parce que j'ai besoin de choses stables et que je ne veux plus passer ma vie à attendre, à espérer que ça va changer. Voilà, je ne veux plus en gros subir ma vie. Je ne veux plus avoir peur que la vie m'accorde ou non les choses. Je veux travailler à me donner le droit et les moyens d'obtenir ce que je veux tant que ça respecte la liberté des autres et que je fais de mal à personne. Donc on est dans une démarche courageuse, ambitieuse, transformatrice pour pouvoir, parce que c'est un petit peu ça quand même l'objectif, être plus en accord avec nous-mêmes, et ça vient ouvrir une espèce de paix intérieure, d'acceptation de soi, de pardon, d'envie de rééquilibrer des choses dans sa vie, etc., qui nous ouvre la porte vers un partage avec quelqu'un d'autre ou un autre groupe de personnes beaucoup plus enrichissant. Donc pour moi, c'est une façon de mettre fin à une forme d'isolement, de solitude, de peur de ne pas être apprécié ou de ne pas réussir quand on cherche à prendre sa place. Et ce qui nous permet de le faire, c'est qu'on ne cherche plus à être apprécié par les autres pour se rassurer, et on cherche plutôt à être en accord avec soi pour avoir finalement plus de calme intérieur, vraiment cette sensation d'être aligné, de confiance, de je suis à ma juste place, ou en tout cas au moins je la cherche et c'est déjà pas mal, qui va faire que dans nos rapports à l'autre, on n'est plus dans la comparaison, dans la jalousie, dans la distance aussi qui s'installe parfois quand on sent qu'il y a une espèce de compétition dans l'air ou de comparaison malsaine, et du coup on peut échanger. Donc pour moi, c'est un mois qui pourrait très bien nous apporter la possibilité de trouver quelqu'un avec qui partager ce que vous aimez, ou quelqu'un qui va vous enseigner des choses, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir
partagez votre amour, partagez votre savoir. Et cette sortie de la solitude, elle se joue parce qu'on accepte d'être qui on est. Et donc, en profondeur, ça vient nous permettre, en fait, ça nous demande de nous interroger sur comment est-ce que l'on vit le fait d'avoir la place que l'on a. Donc, pour certains d'entre vous, ça va venir toucher sur quelle a été ma place dans la famille. Est-ce que j'accepte d'être là où je suis? Est-ce que j'aurais voulu rester l'éternel enfant? Est-ce que je ne veux être que le parent bienveillant et je refuse de laisser justement mes enfants se débrouiller par eux-mêmes? Quel rôle dans votre vie vous n'arrivez pas à prendre parce que vous avez peur? Peur de vieillir, peur de devenir inutile, peur de transmettre ce que vous connaissez parce que, que ce ne soit plus à vous. Voilà, dans quel domaine vous n'arrivez pas à être dans le partage avec l'autre parce que vous avez peur que partager crée du manque ou de la difficulté et de la douleur. C'est là-dessus qu'on vient évoluer. Donc on peut avoir des choses qui se rééquilibrent, on peut trouver à la fois ce qu'on a à offrir et on peut accepter de recevoir. C'est ça aussi, célébrer la vie dans cette notion de retrouvailles, de sortir de la solitude, d'être dans le partage, d'échanger des choses. C'est ça aussi. Donc ça veut dire que les liens, les relations dans lesquelles il y avait trop de distance ou bien que l'on gardait dans notre vie parce qu'on avait peur de se retrouver avec soi-même, l'un ou l'autre, peuvent évoluer pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus sain. Donc c'est plutôt bien. Et je pense que ça peut vraiment venir pour certains guérir des façons de fonctionner qui étaient jusqu'à présent dirigées vraiment par cette sensation d'être trop à part, ou de ne pas sortir du lot de la bonne façon, ou d'avoir peur d'être vous-même, d'être jugé extravagant, etc. Donc c'est vrai que je pense que les énergies c'est les mêmes pour tout le monde, mais forcément il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus soft et des personnes chez qui ça vient toucher plus de choses. On n'a pas heureusement tous à vivre, on ne vit pas tous en même temps nos périodes d'intensité, nos périodes de repos, etc. Et là pour moi les personnes pour qui ces énergies vont être les plus transformatrices, c'est vraiment les personnes qui se sentent seules, isolées, ou qui ont quelque part perdu le goût d'être elles-mêmes et de vivre leur propre vie, parce que elles avaient la sensation de ne pas pouvoir être véritablement appréciées si elles se montraient telles qu'elles étaient. Et donc ça peut être en lien avec des mémoires de non-accueil, avec des mémoires j'ai la sensation que finalement je devais être ce que la famille attendait de moi et pas moi-même, etc., etc. Voilà, il peut y avoir des choses qui vont guérir par rapport à tout ça. Voilà, et pour les personnes pour qui les blessures ne parlent pas, ma foi, c'est un mois plutôt positif pour se faire plaisir, pour assumer qui on est. Ouais, c'est plutôt chouette. Alors, voilà. On a la carte « Autorisez-vous des moments de détente ». Pour prévenir le burn-out ou autre chose, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, évidemment, il faut extrapoler un peu l'idée de la détente. S'autoriser la détente, c'est quoi? C'est sortir du stress, sortir de l'angoisse, sortir des pensées de rancune ou de disputes, etc., qui vont nous pomper notre énergie. Et quand on cherche la détente, c'est pas forcément ne rien faire, c'est pas forcément dormir pour tout le monde. Des fois, la détente, ça va juste être je vis une vie avec laquelle je suis en accord, je fais la paix avec ce que je suis, je fais la paix avec ce qu'est l'autre. Et donc, on se détend. Voilà, on se détend et finalement, les choses ne sont peut-être pas exactement comme on veut qu'elles soient, mais on va apprendre à les accepter. On va apprendre à faire ce qu'on peut faire de mieux avec la réalité. Et je dirais que pour moi, c'est vraiment s'autoriser la détente, justement dans le sens d'avoir une forme de conscience tranquille ou d'avoir fait ce qu'il fallait pour trouver son chemin, de faire un choix, même s'il demande du courage, qui nous donne cette sensation que on ne sait peut-être pas où ça nous mènera,
mais c'était le choix qui nous permettait d'être alignés avec nous-mêmes. Pour moi, c'est vraiment ça, dans ce sens-là que cette carte voilà, parle le plus. Après, évidemment, les moments de détente vont aussi correspondre aux moments de joie, de partage, d'échange, de cocooning, voilà, qui sont tout à fait mis à l'honneur aussi pendant ce mois-ci. Je dirais que si vous pouvez d'ores et déjà vous les accorder, faites-le. Et si vous sentez que même vos moments de repos sont hantés par quelque chose qui ne vous convient pas, voilà, qui vous tarabusque, qui vous travaille, ou vous sentez que les défis du moment, c'est pas les bons, etc. Bah, vous pouvez remettre de l'ordre dans votre vie pour que ensuite, vous allez peut-être être fatigué, vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer ou de vous vider la tête, mais ce sera pour une bonne raison. Voilà pour moi ce que disent ces belles énergies. Donc, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, hein, je vais m'arrêter là, ça fait déjà pas mal. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu en début de vidéo, que vous pouvez à l'heure actuelle commander votre guidance personnalisée pour l'année 2024. Et donc, vous avez mon mail toujours en barre d'infos de la vidéo. Si vous voulez me joindre pour des renseignements ou des commandes, que ce soit d'ailleurs vos tirages d'énergie de l'année ou un tirage de cartes sur un autre sujet évidemment. Je vous retrouve, j'espère, très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un très beau début de mois de décembre et puis moi je vous dis à bientôt.